Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de toi. Que cela ne soit pas seulement un chant, mais une prière. Et moi, je suis perdu. Je suis pris sans toi. Et moi, et moi, et moi, et moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux. Prie le Seigneur, dis au Seigneur de te parler ce matin. Seigneur, parle-moi au travers de cette parole, parle-moi. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur fortement. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi. Que Dieu te bénisse. Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 39. Matthieu, chapitre 22, le verset 34 à 39. Matthieu 22, 34 à 39. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, Matthieu chapitre 22, verset 34 à 39. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens et se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la foi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. La raison d'être de l'Église, partie 3. Nous avons parlé de beaucoup de choses jusque-là. De la raison d'être de l'Église, nous avons parlé du fait que l'Église est appelée à faire des disciples et que l'Église ne sera pas capable de faire des disciples si il n'y a pas de vrais disciples. Nous avons donné quelques caractéristiques d'un vrai disciple qui doit demeurer dans la parole, qui doit connaître la parole, qui doit être né de nouveau. Et nous nous sommes arrêtés en disant qu'un disciple a un amour total pour Dieu, un amour total pour
Dieu. Et dans le verset que nous venons de lire, la Bible, Jésus est en train de dire que s'il y a deux choses qui sont plus importantes que le reste, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et l'une des caractéristiques d'un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a un amour total pour Dieu. Et avoir un amour total pour Dieu, ça veut tout simplement dire que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et bien sûr, aimer ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, je veux plus parler du fait de l'amour de Dieu. Et prochainement, nous allons parler de l'amour du prochain. Jésus dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je veux que tu soulignes le Seigneur. Si c'est ta Bible, je veux que tu soulignes Seigneur. Le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. La Bible parle de Jésus comme étant le Seigneur. Lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous ne l'avons pas seulement accepté comme étant le Sauveur, mais également comme notre Seigneur. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de Jésus en tant que Seigneur. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. La dernière partie au verset 11, la Bible dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur ». Romains chapitre 10, le verset 9, la Bible qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Matthieu chapitre 4, le verset 7, qui dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et également Actes chapitre 28, le verset 31. La Bible dit que prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Nous voyons que Jésus n'est pas seulement sauveur, mais également il est Seigneur. Et lorsque nous disons qu'un disciple doit avoir l'amour de Dieu, il doit aimer Dieu, aimer son Seigneur, accepter Jésus comme étant son Seigneur, considérer Jésus comme étant son Seigneur, cela veut dire que toute ton intelligence lui appartient. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le contrôle de quelque chose. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui a le contrôle d'une chose. Celui qui contrôle. Et Jésus, en tant que ton Seigneur, l'aimer comme Seigneur, veut dire que toute ton âme lui appartient. Toutes tes émotions lui appartiennent. Tout ton cœur lui appartient. Toute ta vie lui appartient. Malheureusement, nous avons des disciples, nous avons des personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Je te pose la question ce matin, as-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ou soit comme Sauveur tout court? Jésus est-il ton Seigneur et Sauveur ou simplement ton Sauveur? Parce que si Jésus est ton Seigneur, ça veut dire qu'il doit avoir le contrôle de tout. Il doit avoir le contrôle sur toute ta vie. Alléluia. 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 Mais il y a des chrétiens malheureusement qui ont seulement donné à Jésus, ils ont dit Seigneur, prends mon cœur mais ne touche pas ma bouche. Prends mon cœur mais ne touche pas ma bouche. Prends mon cœur mais contrôle seulement mon cœur mais ne contrôle pas ma bouche.
Contrôle mon cœur, mais ne touche pas à mon habillement. Contrôle mon cœur, mais ne touche pas à mon comportement. Contrôle mon cœur, mais ne touche pas à ma mentalité. Contrôle mon cœur, mais ne touche pas à ma volonté. Il y a des gens comme ça ici ce matin? Il y en a? Non. Il n'y en a pas. Des gens qui ont dit, Seigneur, touche mon cœur, mais ne touche pas ma poche. Est-ce que ta poche appartient à Jésus? Est-ce que Jésus a le contrôle de ta poche? Oui ou non? Hein? Regarde ton voisin, pose la question. Est-ce que Jésus a le contrôle de ta poche? Est-ce qu'il gère ta poche? Est-ce qu'il a le contrôle? Est-ce qu'il a le dessus? Est-ce qu'il a le dessus? Il y a des gens qui disent, Seigneur, prends mon cœur, sois le Seigneur de mon cœur, mais ne touche pas à notre coutume. Ne touche pas à notre coutume. Ne touche pas à notre coutume. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement peur de leur coutume. Ils ont tellement peur de leur coutume. Ils respectent tellement la coutume. Mais ils ne respectent pas Dieu de la même manière qu'ils respectent sa coutume. Alléluia. 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 Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui respectent tellement la coutume, mais ils ne respectent pas Dieu de la même manière qu'il a peur de leur coutume. Il va dire que chez nous, on doit faire ça. Chez nous, si je ne fais pas, j'aurai ça. Si je ne fais pas ceci, j'aurai tel problème. Oui, mais si tu respectais Dieu et tu aimais Dieu de la même manière que tu aimes ta coutume là, ta vie ne sera pas la même. Ta vie ne serait pas comme tu es là. Non, ta vie ne serait pas la même. Si seulement tu respectais Dieu, tu aimais Dieu de la manière dont tu respectes et aimes votre coutume. J'espère que tu n'es pas la personne dont je suis en train de parler ce matin. Si Jésus est Seigneur, il doit avoir la priorité dans ta vie. Il doit avoir la première place. Tu dois lui obéir totalement. S'il est Seigneur, il doit avoir le contrôle de tout. Regarde ton voisin, pose la question, est-ce que Jésus a le contrôle de toute ta vie? Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Jésus a le contrôle de tout? Hein? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que Jésus a le contrôle de tout? Un jour, si je dis un jour, vous répondez un jour. Un jour, non encore, un jour, il y avait un monsieur qui a invité Jésus dans sa maison. Et il a dit à Jésus, viens rester chez moi. Il a donné une chambre. Et Jésus restait dans la chambre. Et il a dit, la chambre là c'est pour toi. Le reste, je ne m'en occupe. Il ne faut pas t'occuper du reste de la maison. Toi, occupe-toi de la chambre que je t'ai donnée. Et la nuit, le voleur est arrivé. Et lorsque le voleur est arrivé, il est entré dans la maison, il est entré dans le salon, il a tout volé. Tout volé. Il est entré dans la cuisine, il a volé. Il est allé dans la chambre du propriétaire, il a volé tout. Et le matin, le propriétaire se réveille, il trouve que la maison était vide. Mais la chambre où Jésus était, le voleur n'a rien touché. Et il va vers Jésus, il lui dit, mais comment est-ce que toi tu es chez moi dans ma maison et on a pu voler ma maison? Comment? Jésus lui dit, non, mais toi tu m'as dit de sécuriser où je suis. Que le reste, je laisse ça comme ça. C'est pourquoi j'ai sécurisé où je suis. Entre dans ma chambre, tu vas voir que tout est intact. Le voleur n'a rien volé. Il a dit, ah, ok, ça va. Comme ça, tu gères aussi la chambre d'à côté. Laisse le salon et le reste, je crois, je vais mettre des soldats. Et Jésus a pris la chambre d'à côté. Et la nuit, le voleur est entré. Et ils ont encore volé ce qui était resté. Au salon et tout ça.
Ils n'ont pas touché la chambre d'à côté et la chambre où Jésus était. Énervé, il va encore vers Jésus le matin. Mais pourquoi est-ce que tu as permis qu'on vole encore au salon, dans la cuisine et partout? Et Jésus dit non, mais tu m'as donné la chambre, ma chambre et la chambre à côté. Viens voir ma chambre et la chambre à côté. Tu vas voir que rien, on n'a rien touché. Tout est sous mon contrôle. Il a dit, ok, ça va. Je te donne ma chambre, ta chambre, la chambre à côté, la cuisine, la salle de bain et l'autre chambre des enfants. La nuit, le voleur est arrivé. Il a encore volé, mais il n'a pas touché où Jésus était. Il n'a pas touché les pièces qui étaient sous le contrôle de Jésus. Le matin, il sort très énervé encore. Jésus dit que, où tu m'as donné? Intact. Les pièces que tu m'as données sont intactes. Alors le monsieur était fatigué, il a dit, prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de ma maison. Il dit, prends le contrôle de toute la maison. Prends le contrôle de toute la maison. Surveille toute la maison. Tu peux entrer où tu veux, prendre ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Et la nuit arrivée, le voleur qui veut entrer, il trouve que Jésus était au contrôle. Il ne pouvait pas entrer, il ne pouvait pas voler, il ne pouvait toucher à rien. Et le propriétaire dormait calmement dans sa maison. Lorsque tu donnes à Jésus le contrôle de ta vie, le diable ne peut pas toucher, le diable ne peut pas entrer, le diable ne peut pas détruire ce qui t'appartient. Et dès ce jour-là, il était calme parce que Jésus était au contrôle de tout. Notez bien, soit Jésus est le Seigneur de tout, soit il n'est Seigneur de rien. Jésus doit être soit le Seigneur de tout, et s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est Seigneur de rien. Avoir un amour total pour Jésus, avoir un amour total pour Dieu, c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit cultiver. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés? Les mariés, est-ce que vous êtes là? Je veux vous voir. Balancez, 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 balancez. Je veux prendre l'exemple d'un homme et une femme. Imagine que tu es marié, là je parle au marié. Tu es marié à ton épouse, à ton époux, et ton épouse vient te dire, mon cher mari, tu sais, je t'aime beaucoup, tu sais, je t'aime beaucoup de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je suis à toi. Il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Mais je te demande, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre entre lundi et dimanche que je puisse aller voir Ambroise vendredi et samedi, et puis je suis à toi le reste des jours, mais vendredi et samedi, moi je vais chez Ambroise, je vais dormir là-bas, c'est lui qui sera mon mari le week-end, mais dimanche jusqu'à vendredi les enfants midi, je suis à toi, mais vendredi après-midi le soir, je suis avec Ambroise. Qui est ce mari-là qui va accepter? Est-ce que tu vas accepter? Hein? Pourquoi? Non, il est en train de négocier. Maman est en train de négocier. Non. Maman, si papa vient demander aussi, tu peux accepter. Non, papa va bouillir. Maman va rouler. Hein? Poignet. Et ça l'a raté. Hein? Tu vas dire, non, mais comment toi, vendredi, samedi, tu es avec un autre homme et puis dimanche, tu es... Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Surtout si c'est une femme jalouse, tu auras des problèmes. Si c'est une femme, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Et lorsque tu aimes quelqu'un totalement, tu es entièrement à lui. Il n'y a personne d'autre. Tu ne peux pas le tromper avec quelqu'un d'autre parce que tu l'aimes totalement. Tu es à lui, à elle seule, pour la vie. Et lorsque tu dis que tu aimes Dieu,
Tu ne dois pas tromper Jésus avec le monde. Malheureusement, nous avons des chrétiens qui trompent Jésus avec le monde, qui sortent avec le monde pendant la semaine, mais qui sont directement épouses du Christ dimanche matin. Seulement dimanche matin. De lundi à samedi, tu es en train de tromper. Tu es là-bas dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Dites-moi, une personne qui est mariée et qui sort avec quelqu'un d'autre pendant qu'il est marié, on appelle ça quoi? Hein? On appelle ça quoi? Non, je veux vous entendre. Dites très fort. Non, il y a des gens qui ne disent rien. Je veux vous entendre. On appelle ça quoi? Plus fort. Adultère. Donc nous avons des chrétiens adultères. Nous avons des chrétiens adultères. Jacques 4, 4 dit quoi? Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Commence par quoi? Adultère que vous êtes. Hey. En lingala, on va dire quoi? Alors, on lit ce verset en lingala, on va bien comprendre ça. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Quelqu'un a une Bible en lingala là? En lingala, je vois ça va bien sonner. Oui. Ça dit quoi? Micro, micro. Rapidement, 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 micro. Prenez du temps. Fais vite, fais vite, fais vite. J'aime bien cette version-là. En français, c'est pas adouci. En lingala, c'est... Oui, vas-y. Batona ekobo. Boyebi te ete kolinga mokili ezali koyina Nzambe. Moto oyo alingi kozala moninga ya mokili amikomisi monguna ya Nzambe. Adultère que vous êtes. Bah, tu es kobo. Mais koboïste. Koboïste. Ta voisine, est-ce que vous êtes koboïste? Il dit, vous, adultère que vous êtes, adultère. Ça, c'est Jacques qui est en train de parler. Vous savez, Jacques, c'est le frère de Jésus. Hein? Le frère de Jésus. Adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde, c'est ennemi, c'est être ennemi de Dieu. Lorsque tu es disciple de Jésus, tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne dois avoir que lui et lui seul. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Parce que si tu aimes Dieu et que tu aimes le monde, tu n'es ni chaud ni froid. Ça veut dire que tu es tiède. Et la Bible déclare que si tu n'es ni chaud ni froid, je te ferai quoi? Je te vomirai, parce que tu dois faire un choix. Tu ne dois pas être un pied dedans, un pied dehors. J'aime Dieu dimanche, mais pendant la semaine, tu es dans le monde. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais en même temps, tu es en train de suivre. Tu as exactement les désirs de la chair. Tu es dans les désirs de la chair. Tu es dans le monde. Non. Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? La Bible dit que c'est lui qui a mis du monde est ennemi de Dieu. Et lorsque tu es ennemi de Dieu, ne pense pas que si Jésus revenait maintenant, les ennemis de Dieu vont aller au ciel. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Olingi nini? Olingi nini? Ta voisine autour de olingi nini? Au juste tu veux quoi? Au juste tu cherches quoi? Si tu es avec Dieu, sois avec Dieu. C'est ce que Josué est en train de dire au peuple d'Israël. Il dit que si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez-le. Servez-le. Jusque quand?
Seras-tu en train de jouer avec Dieu? Jusque quand seras-tu en train de jouer avec ta relation avec Dieu? Jusque quand? Tu es chrétien, mais en réalité, excusez-moi, tu es crétin. Alors Jacques a dit adultère, moi je ne peux pas dire crétin. Mais oui! Fais ton choix! Si c'est Dieu que tu veux, choisis Dieu. J'ai dit, si c'est Dieu que tu sers, choisis Dieu. Et suis ses ordonnances et obéis-le. Évite de faire des choses que Dieu n'aime pas. Évite les habitudes, les comportements du monde. Évite les choses du monde. Si tu es ami avec le monde, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Oh, namela-moi mouki, namela-moi mouki. Oh, namela-moi mouki, pourquoi? Tu vas aller où avec ça? Tu ne veux pas abandonner la bière. Jusqu'aujourd'hui, tu continues à boire. Mais tu t'appelles chrétien. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu t'appelles chrétien, mais tu es dans le mensonge. Ça n'a pas de sens. Tu t'appelles chrétien, mais tu es dans la corruption, dans le vol. Dans le vol, tu es chrétien, mais tu voles. Regarde ton voisin, lui, fais ton choix, fais ton choix. Et ça est bien, fais ton choix. Fais ton choix. Si tu es chrétien, sois chrétien 100%. Si tu aimes Dieu, suis Dieu à 100%. Si tu t'es réellement repenti, on doit voir la transformation extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, arrête d'être un écoboïste, un adultère. Un adultère. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, verset 8, la Bible dit ceci. Mais les lâches, les incrédules, voici la liste des gens qui ne vont pas aller au ciel, qui iront en enfer. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Si tu te retrouves dans cette liste-là, toi, disciple de Jésus, tu dis que tu aimes Dieu. Mais on te retrouve dans ces choses-là. Il faut savoir que ta place est en enfer. Fais ton choix. Fais ton choix. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu. Ils disent, moi j'aime Dieu, moi je sers Dieu. Moi j'aime Dieu. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, oh, ici quand le kotangai, ici quand soangai, où Dieu m'a tiré, oh Seigneur. Tu fais semblant devant nous pour qu'on voie ces larmes de crocodile, mais en réalité, tu es ennemi de Dieu. Dieu ne te connaît pas, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, mais tu t'appelles disciple de Jésus. Tu n'es pas disciple de Jésus. Comment peux-tu suivre Jésus et en même temps tu fais les choses que Jésus n'aime pas? Comment peux-tu prétendre aimer Jésus alors que tu es en train de faire des choses que lui déteste? En fait, lorsque tu es un disciple et que tu prétends aimer Jésus, mais alors que ta vie montre le contraire, cela est une indication que tu as perdu ton premier amour pour Dieu. Cela est une indication que tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7, la Bible dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres,
ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Dans ce passage, le Seigneur envoie un message à l'église d'Éphèse pour leur dire ce qu'il n'approuve pas et ce qu'il approuve d'eux. Il commence d'abord à dire que ce que j'aime chez toi, j'aime tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne supportes pas le méchant. Mais ce que j'ai contre toi, premièrement, il dit, tu as perdu ton premier amour. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Disciple de Jésus, tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu prétends avoir l'amour de Dieu, mais tu n'as plus l'amour de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as plus l'amour de Dieu. Si c'est faux, dis-lui c'est faux. Voisin, on t'a dit que tu n'as plus l'amour de Dieu. Tu n'as plus l'amour de Dieu. Et Dieu dit que tu n'as plus ton premier amour. As-tu ton premier amour? Hein? As-tu ton premier amour? Disciple de Jésus. C'est la question que je te pose ce matin. As-tu ton premier amour? Oui ou non? As-tu ton premier amour? Oh oh. Oh oh. Disciple, as-tu ton premier amour? Hein? Non, il y a quelqu'un qui a dit non. Merci pour ta sincérité. Je répète, as-tu ton premier amour? Non. Il y a des gens qui n'ont plus leur premier amour ici. Ils prétendent aimer Dieu. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu es en train de te mentir à toi-même. Tu n'as plus le premier amour. Un disciple qui n'a plus le premier amour, c'est quelqu'un qui ne veut plus passer Dieu. Qui fait passer autre chose avant Dieu. Un disciple qui a perdu son premier amour, c'est un disciple qui n'a plus cette soif de Dieu. Qui ne désire plus Dieu. Il y a une époque, toi qui es un disciple de Jésus, il y avait un temps où on ne devait même pas te pousser à venir à l'église. On ne devait même pas te faire le suivi. Toi, disciple de Jésus, mais aujourd'hui on doit t'appeler, on doit te suivre pour venir à l'église. Tu as perdu ton premier amour. Il y a un temps, tu avais de l'empressement pour venir dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus cet empressement-là pour venir à la présence de Dieu. Tu viens à l'église à 8h30. Tu as perdu ton premier amour. Le culte commence à 7h. Mais tu quittes la maison à 8h. Tu as perdu ton premier amour. On doit te pousser pour aller évangéliser. On doit te pousser pour venir prier. On doit te pousser pour faire l'œuvre de Dieu. Pour servir Dieu, on doit être derrière toi. Tu as perdu ton premier amour. Toi, disciple de Jésus, il y a un temps, Dieu t'utilisait puissamment. Où sont partis ces dons? Où sont partis ces grâces? Aujourd'hui, lorsque tu parles de ta vie, la manière... Oui,
Tu commences à parler de cela dans le passé. Tu as perdu ton premier amour. Dieu nous utilisait puissamment. Hein. Tu sais, il y a un temps, je voyais. Il y a un temps comme moi, je me tiens debout pour parler. C'est parti où? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est parti où? Hein? Demande-lui, c'est parti où? Et Gindawa. Lorsque tu parles de ta relation avec Dieu, tu parles de ça dans le passé. Dans le passé. Dans le passé. Quand nous étions, quand nous fûtes, c'est quand nous fûtes, hein? Quand nous fûmes, quand nous fûmes, quand nous irâmes, tu parles seulement du passé. À cette époque-là, quand on était, quand on faisait, quand on priait, quand on gênait, quand on évangélisait, quand on... Pourquoi est-ce que lorsque tu parles de ta relation et de ton service pour Dieu, c'est toujours dans le passé? Pourquoi? Parce que tu as perdu ton premier amour. Il n'y a plus de feu. Le feu qui était là s'est éteint. Parce que tu as perdu ton premier amour. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Mathis amen. Toi qui disais que Dieu me bénisse, moi je serai le premier partenaire de cette église. Moi je serai un partenaire puissant de l'église. Dieu t'a béni, même la dîme, on doit maintenant être derrière toi pour payer la dîme. Hein? Tu vois. Moi, je serai un grand partenaire. Mais aujourd'hui, même la dîme, Dieu t'a visité, même la dîme, on doit être derrière toi. Tu as perdu ton premier amour. Lève ta main droite. Dis, Seigneur, pardonne-moi. J'espère que ce pardon-là a été sincère. Lorsque quelqu'un a perdu son premier amour, il ne peut plus se sacrifier pour Dieu. Lorsque quelqu'un a perdu son premier amour, il ne peut plus se sacrifier pour Dieu. Il ne peut plus se sacrifier. L'esprit de sacrifice, il ne veut plus. Il commence toujours, il donne toujours des raisons. Toujours des raisons. Raison après raison après raison après raison. Pourquoi? Parce que le premier amour est déjà parti. C'est parti. Il n'a plus cette envie-là, il n'a plus ce feu-là, il n'a plus ce fardeau. Il ne peut plus se sacrifier. Quand on lui demande un petit sacrifice, il n'y a pas moyen parce que... Le vrai amour se mesure à ce que l'on est prêt à sacrifier pour quelqu'un. Lorsqu'on aime, on doit savoir se sacrifier. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné. Ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu détermine combien tu l'aimes. Ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu détermine combien tu l'aimes. Ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Disciple de Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Tu dois être capable de sacrifier ton temps pour lui. Tu dois être capable de sacrifier ton argent pour lui. Tu dois être capable de sacrifier les désirs de la chair. Tu dois être capable de sacrifier beaucoup de choses. Même ta propre volonté pour Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les disciples n'ont pas un esprit de sacrifice, mais sont remplis des raisons. Lorsque quelqu'un a perdu son premier amour, il ne sait plus donner à Dieu. Lorsqu'un disciple a perdu son premier amour, il ne sait plus donner à Dieu. Il ne sait plus donner. Il ne sait plus donner. Lorsque tu as perdu ton premier amour, ceux qui ont perdu leur premier amour, les disciples qui ont perdu leur premier amour,
L'un des symptômes, c'est qu'ils ont perdu le premier zèle. Le premier zèle. Tu n'as plus de zèle pour Dieu. Tu n'as plus de zèle. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains 12, 11, la Bible dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Ayez du zèle. Tu n'as plus de zèle. Tu n'as plus de zèle. Où est parti ton zèle, disciple de Jésus? Où est parti ton zèle? Quand tu parles de ton zèle, c'est toujours dans le passé. Le passé. C'est toujours dans le passé. Non, non, non. Cela doit changer. Cela doit changer. Es-tu toujours zélé pour Dieu? Il y a un temps que tu servais, tu ne sers plus. Tu es assis maintenant, donc toi, tu es comme une mondimi. Tu es devenu infidèle, tu t'assois. Alors que il y a une époque, tu servais. Il y a une époque, il y avait une charge, une responsabilité que tu avais dans l'église. Mais aujourd'hui, aux hommes, on et puis au fandi. Et tu trouves ça normal. Ce n'est pas normal. Tu as perdu du zèle. Un disciple qui a perdu son premier amour, Dieu n'a plus la première place dans sa vie. Dieu n'a plus la première place dans sa vie. Dieu n'a plus sa place dans ta vie. Il n'a plus sa place. Il n'a plus sa place. Tu as un autre Dieu. Quelque chose d'autre a pris la place de Dieu. Quelque chose d'autre a pris la place de Dieu. Quelque chose d'autre. Dieu n'est plus là. Exode chapitre 20, le verset 3 à 5, la Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si vous descendez, vous allez voir que Dieu lui-même, il dit que je suis un Dieu jaloux, jaloux, jaloux. Je suis un Dieu. Dieu est qui? Il est qui? Ceux qui sont mariés savent bien quand une femme devient jalouse. Elle peut devenir... Bon, je vais dire, elle peut péter les nerfs. Hein? Hein? Quand une femme devient jalouse. Quand une femme devient jalouse, elle peut péter les nerfs. Imagine maintenant que Dieu est jaloux de toi. Hein? Tu prends quelqu'un d'autre, tu mets à la place de Dieu. Tu prends quelque chose d'autre, tu mets à la place de Dieu. Parce qu'il est jaloux. Il va vouloir récupérer ce qui l'appartient. Ce qui l'appartient, toi. Fais attention de prendre quelque chose d'autre, de mettre à la place de Dieu. Non. Je dis à quelqu'un, Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Lorsqu'il y a une idole à la place de Dieu, lorsque quelque chose d'autre prend la place de Dieu, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu auras des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Si c'est le travail, fais attention. Sinon Dieu va te créer des problèmes dans ton travail. Si c'est tes affaires, Dieu va te créer des problèmes dans tes affaires. Si c'est la famille, Dieu risque de créer des problèmes dans la famille. Si c'est l'enfant que Dieu t'a donné, parce que lorsque tu n'avais pas d'enfant, tu avais du temps pour Dieu, maintenant que Dieu t'a donné l'enfant et l'enfant commence à prendre la place de Dieu. Maman, c'est quoi? Ah, papa, non, t'as insulté moi. Donc aujourd'hui, c'est seulement l'enfant. Aujourd'hui, c'est le travail. Tu donnes toujours des raisons. Dieu n'a plus la première place. Que Jésus prenne la place dans ta vie. J'ai dit que Jésus prenne la place dans ta vie. Qu'il reprenne sa place. Qu'il redevienne le Seigneur des Seigneurs. Qu'il redevienne le Sauveur.
Qu'il redevienne le roi des rois dans ta vie. Donne-lui son trône, afin qu'il puisse régner en tant que roi. Mais lorsque tu es idolâtre, tu auras des sérieux problèmes avec Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Un autre symptôme d'une personne, d'un disciple qui a perdu son premier amour, c'est la fréquentation irrégulière de l'église. Ça veut dire que tu viens à l'église, la fréquentation irrégulière. Tu viens à l'église quand tu veux. On ne sait pas exactement quand est-ce que tu vas venir à l'église. On ne sait pas exactement quand est-ce que tu vas venir à l'église. Donc toi tu es comme le courant du Congo. Tu es comme le courant du Congo. On ne sait pas quand est-ce que tu vas venir. Si tu pars, tu viens. Tu pars, on ne sait pas quand. Donc comme je t'ai vu aujourd'hui là, je ne sais pas quand est-ce que je vais encore te voir. Ah. Tu viens quand tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne viens pas. Quand tu sens que ça ne te va pas, tu ne viens pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, venir à l'église, ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta priorité. Venir écouter la parole de Dieu, ce n'est pas ta priorité. Ce n'est pas ta priorité. Regarde ton voisin, pose la question. Combien de fois par semaine viens-tu à l'église? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Combien de fois par semaine viens-tu à l'église? Disciple de Jésus, combien de fois par semaine? Qu'est-ce qu'il a dit? 3 fois. 3 fois, ok. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église peut-être 2 fois chaque mois. Et puis ils font les délestages. Si c'est dimanche, comme on l'a vu ce dimanche, il faut te rassurer que dimanche prochain, il ne va pas venir. Ah. Le dimanche qui va suivre, s'il ne pleut pas, il sera là. Mais s'il se réveille, oh oui, Seigneur, merci beaucoup. Bon, on va comprendre qu'il y a Mboulé Betaki. Mboulé Betaki. Là, il rentre dans son drap, bien là. Quand on va lui demander, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, papa, mon tout passé, tout ça, moi, fièvre. La Bible dit que, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la pluie qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la mort qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce le manque qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Paul dit que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Aime Dieu lorsque tout va bien et aime Dieu lorsque tout va mal. Aime Dieu lorsque les conditions te permettent de l'aimer, mais continue aussi de l'aimer, même lorsque les conditions ne te permettent pas de l'aimer. Lorsque les gens qui ne sont pas disciples de Jésus sont dans cette mauvaise condition, lorsqu'ils abandonnent Dieu, ils arrêtent de servir Dieu. Mais toi, n'arrête pas de servir Dieu parce que les conditions ne te donnent pas, les conditions ne sont pas bonnes pour servir Dieu. Mais tu dois l'aimer parce que tu connais qui tu es. Daniel dit que ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ce genre de chrétien, même si Dieu le bénit, il aime Dieu. Même si Dieu ne le bénit pas, il aime Dieu. Même si Dieu exauce les prières, il aime Dieu. Même si Dieu ne l'élève pas, il aime Dieu. Même si Dieu ne le délivre pas, il aime Dieu. Il aime Dieu. Même si les gens le demandent d'abandonner Dieu, même si les gens le disent que même si vous me chassez, mais moi je ne veux pas cesser d'aimer Dieu parce que je sais ce que ce Dieu l'a fait pour moi. Je sais ce que j'étais dans le passé. Je sais d'où je viens. Je sais de quelle famille je suis sorti. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ce Dieu-là. La pluie, je dois être dans la présence de Dieu. Mboulé
je dois être là. Que les gens m'aiment, ne m'aiment pas. Je vais servir ce Dieu-là. Même si les gens se moquent de moi, parce que jusque maintenant, Dieu ne m'a pas encore visité. Je vais encore rentrer dans sa présence. Comme Anne, je ne veux pas écouter les paroles négatives de Pénina. Moi, je reste fixé sur la promesse. Je reste fixé sur ce Dieu-là. Je reste fixé sur ce Dieu-là. Je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit. Il n'agit pas selon mon calendrier, mais il agit selon son calendrier. Et moi, je m'accroche à ce Dieu-là. Et c'est là qui démontre que tu es un vrai disciple. Parce que tu n'es pas emporté à gauche, à droite. Par le vent, rien ne te bouge. Oh, je viens susciter une génération de vrais disciples en ces lieux. Je viens susciter une génération de vrais disciples. Est-ce qu'il y a des vrais disciples ce matin? Est-ce qu'il y a des vrais disciples ce matin? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'attache à lui, je m'accroche à lui. Je m'attache à lui, je m'accroche à lui. Peu importe ce qu'il fait, même si la mort tape à ma porte, je continue de le servir. Je continue de le servir. Même si j'ai prié, Dieu n'a pas exaucé, je m'attache à lui. Es-tu un vrai disciple? Ou sois-tu un disciple qui abandonne Dieu juste à cause des circonstances du temps présent? Lorsque ça te va, tu sers Dieu. Lorsque ça ne va pas, tu ne l'aimes plus. Comment retrouver ton premier amour? Et je vais clôturer par là. Comment retrouver ton premier amour? Apocalypse 2:5, la Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Comment retrouver son premier amour? Premièrement, souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi où tu es tombé. Souviens-toi. Souviens-toi où tu es tombé. Où es-tu tombé? Et qu'est-ce qui t'a fait tomber? Comment retrouver son premier amour? Deuxièmement, tu dois te repentir sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. La vraie repentance est une transformation visible. On doit voir, elle doit être visible que tu t'es repenti. Troisièmement, tu dois pratiquer tes premières œuvres. Ce que tu avais l'habitude de faire pour Dieu, ce que tu avais l'habitude de faire, les bonnes habitudes du passé, lorsque tu avais du zèle, lorsque tu avais l'amour de Dieu, tu dois recommencer à faire cela pour Dieu. Les choses dont tu es en train de dire, à l'époque que je faisais, recommence à le faire. Si tu ne le fais pas, si tu ne te repens pas, si tu ne retrouves pas ton premier amour, Dieu est en train de t'avertir. Il t'avertit. Il dit ceci, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Si tu ne te repens pas, Dieu dit je viendrai et j'ôterai le chandelier. En disant que j'ôterai le chandelier, ça veut dire qu'il va te couper. C'est comme dans Jean 15, Dieu dit que toute plante qui ne produit pas, qui ne porte pas du fruit, le maître fera quoi? Il va couper. Il dit, je viendrai, j'ôterai les chandeliers. Je vais enlever ce que je t'ai dit. Je vais récupérer les talents, les grâces, tout ce que je t'avais donné, que tu n'utilises pas. Il dit, je veux tout dire. Je ne veux pas que Dieu le fasse dans ta vie.
Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je ne veux pas que tu sois éloigné de Dieu, mais ce matin, Dieu t'a emmené ce message. C'est pour que tu retrouves ton premier amour. Un vrai disciple a un amour total pour Dieu. Rien ne peut le séparer de Dieu. Les yeux fermés, nos têtes inclinées. Yeux fermés, les têtes inclinées. Si tu t'es retrouvé dans ce message, Dieu t'a parlé. Tu es un disciple, mais tu avais perdu ton premier amour. Et tu te dis, Seigneur, je viens ce matin, je voudrais réparer avec toi. Je voudrais renouveler mon engagement avec toi. Je voudrais renouveler mon engagement avec toi. Je voudrais rallumer ce feu-là. Je veux demander d'abord pardon. Je veux me repentir sincèrement et recommencer à nouveau. Si c'est de toi que je parle, je voudrais prier pour toi. Lève juste ta main où tu es. Que Dieu te bénisse. Lève juste ta main où tu es. Que Dieu te bénisse. 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 Toi qui hésites encore, n'hésite pas. Le premier amour, n'hésite pas. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette sincérité. Avec ta main levée, lève-toi seulement où tu es. Seulement où tu es. Seulement où tu es. Je veux prier avec toi. Seulement où tu es. Seulement où tu es. Et lève tes deux mains. Je veux que d'abord tu demandes pardon au Seigneur. Toi-même tu sais de quoi, pourquoi tu dois demander pardon à Dieu. Tu connais ta vie toi-même. Prie le Seigneur, répare avec lui. Je lui pardonne parce que j'avais relâché. Pardon parce que j'avais relâché. Quelque part, j'avais relâché. À cause des situations, j'ai relâché. Prie le Seigneur. Même toi qui nous suis en direct, tu peux faire la même prière avec nous. Répare avec le Seigneur. Et puis, parle au Seigneur. Montre-lui la décision que tu prends à partir d'aujourd'hui. Montre-lui la décision que tu prends à partir d'aujourd'hui. Prends une décision. Prends une décision. C'est la meilleure décision que tu prends ce matin. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Reste calme, je prie pour toi, Seigneur. Je te recommande tes enfants ce matin qui, ils ont entendu ta voix, tu les as parlé. Et ils ont reconnu qu'ils sont tombés quelque part. Ils ont abandonné leur premier amour. Mais ce matin, ils sont venus réparer avec toi. Éternel, je prie que une onction fraîche pour un nouveau départ repose sur eux ce matin. Une onction fraîche pour un nouveau départ. Une onction qui va rallumer le feu. Que le feu qui était mort dans leur vie soit rallumé maintenant même au nom de Jésus.
que le feu du Saint-Esprit commence à brûler et bouillonner dans leur vie. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, donne-le une capacité surnaturelle afin qu'il commence à te servir plus que de la manière dont il te servait dans le passé. Seigneur, que leur histoire soit différente. Fais quelque chose de nouveau dans leur vie. Utilise-les puissamment à partir d'aujourd'hui. Que ton amour abonde dans leur vie. Seigneur, comme des fils prodigues, reçois-les entre tes mains. Reçois-les dans ta maison. Capacite-les encore afin qu'ils fassent des exploits pour toi. Éternel, tout obstacle du monde des ténèbres qui se tient devant eux, qui veulent leur bloquer, afin qu'ils ne te servent pas, afin qu'ils ne t'aiment pas comme il le faut, que cette barrière soit détruite au nom de Jésus. Merci pour ce travail que tu fais dans leur vie. Merci pour ce nouveau départ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux t'asseoir. Tête inclinée, les yeux fermés. Si tu es ici, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et que tu veux le faire ce matin, tu veux prendre cette décision-là de donner ta vie à Jésus. Tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. De partout où tu es, tu peux lever ta main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Tu dis, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus ce matin. Merci. Merci pour cette décision. Tu dis, je vais donner ma vie à Jésus. Merci. Je vais donner ma vie à Jésus. Que Jésus prenne le contrôle de ma vie. Lève-toi où tu es. Ceux qui ont levé les mains, levez-vous où vous êtes. Approchez ici devant. Je voudrais prier avec vous ici devant. Et une très bonne décision que vous avez prise. Pendant qu'ils approchent, nous acclamons le Seigneur. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Nous acclamons le Seigneur parce qu'il y a une fête au ciel lorsque une personne donne sa vie à Jésus. Pasteur Josué, on se lève. On se lève. Tout le monde, on se lève, s'il vous plaît. On se lève. Tu vas faire cette prière avec moi par rapport à la parole que tu as entendue ce soir, ce matin. Un disciple a un amour total pour Dieu. Tu vas faire la prière, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à t'aimer, à être tout à toi. Je veux être tout à toi. Et prends le contrôle de ma vie comme Seigneur. Pas seulement comme mon Sauveur, mais comme mon Seigneur. Élève ta voix, prie le 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 Seigneur. Prie le Seigneur. Pasteur ancien, vous pouvez nous avancer. Nous allons nous approcher devant la table du Seigneur.